Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Dixit Denis Sassou Nguesso à un proche avant les présidentielles de mars 2016. La suite, nous la connaissions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, alors, le dictateur en série, Denis Sassou Nguesso, peut-il mourir au pouvoir sans répondre de ses crimes contre l'humanité commis à l'échelle de notre pays? C'est tout le questionnement. De mon point de vue, c'est du 50-50. C'est-à-dire, dans 50% des cas, oui, il peut répondre de ses crimes. Et dans 50% des cas, non. Explication. D'abord, pourquoi non dans 50% des cas? Parce qu'il y a deux indicateurs à tenir en compte. Le premier indicateur, c'est son âge. Denis Sassou Nguesso, c'est un vieillard. Un homme âgé de 84 ans. Il est très malade. Il était venu se soigner ici en Europe et notamment en Suisse en 2021 puis en début 2022. La diaspora avait mis les pressions à la clinique là où il se soignait, donc il s'est barré, il est parti là-bas. Mais il y tient. Mais il faut savoir que tout être vivant est mortel. Donc la suite est logique. La deuxième raison ou le deuxième indicateur, c'est la France-Afrique. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso est le pion de la France-Afrique, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Il n'a d'ailleurs jamais trahi la France-Afrique. Donc, de ce fait, la France-Afrique va le protéger jusqu'au bout. Comme le fut le cas de Yadema du Togo, mort en 2005. La suite, nous la connaissons. Il y a eu l'arrivée de la dynastie. Vous avez eu vu en 2009 au Gabon avec Omar Bongo. La suite, nous la connaissons. Même si le successeur est dans un état clinique problématique, mais la dynastie France-Afrique a existé bien au Gabon. Elle est toujours là en activité. On en a vu en 2021 au Tchad. Et donc, historiquement, aucun dictateur France-Afrique n'a été essuyé, humilié ou autre. Rien du tout. Où il meurt et enterré avec les honneurs. Mais un dictateur France-Afrique qui fuit à l'étranger ou arrêté autre, il faut un peuple. Mais en ce moment, nous n'avions plus de peuple au Congo. Sinon, ça se serait déjà depuis 2015 déjà. En passant par 2016 et 2021. Mobutu avait fui la République à démocratiser du Congo. Bon, parce que bon, il y avait déjà les Américains l'avaient lâché, hein, ça c'est sûr. En 1997, c'est ça, hein, 97 ou 98, 97, il avait fui parce que les Américains l'avaient lâché. Si les Américains ne l'avaient pas lâché, Mobutu de la République démocratique du Congo n'aurait pas fui à l'étranger ou voilà, donc on connaît. Donc chez nous c'est pareil. Donc au vu de la réalité sociopolitique et sociale, bon, Sassou Nguesso a encore des marges de manœuvre dans notre pays.
Ça, il faut en tenir compte, c'est la réalité. Et la France-Afrique est là. Il ne lâchera pas Sassou Nguesso. Il ne lâchera pas Sassou Nguesso. Sinon, ça se serait. Depuis déjà 2015, puis 2016 et 2021. On est bien d'accord? Donc, cet indicateur France-Afrique est très important parce que si ça se tient, parce qu'il y a ça, il y a la France-Afrique là. Parce que ça c'est la pièce maîtresse. Dans une machine, vous avez toujours une pièce maîtresse. Mais quand vous perdez la pièce maîtresse, vous voyez que la machine ne marche plus. Donc ça est là. Que ce soit que les gens crèvent au Congo, que tout ce qui se vous, hein, c'est vos affaires, hein, débrouillez-vous. Hein. Donc les États n'ont que des intérêts, n'ont pas d'amis. Donc si vous ne prenez pas votre responsabilité de peuple, bon, donc ne cherchez pas que la France vienne vous aider. Si elle vient vous aider, c'est pour vous placer un autre pion. C'est tout simplement ça. C'est logique. Donc, pour cette première raison, que je vous dis que dans 50% des cas, Denis Sassou Nguesso risque de mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Comme le fut des cas des dictateurs France-Afrique précédents, que je vous ai précités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, cependant, dans 50% des cas, il peut répondre de ses crimes. Et comment? D'abord, vous avez vu les plus grands tyrans du monde, on a eu Hitler, on a eu Mussolini et autres, on connaît la suite de leur vie. Hein. Ça a toujours fini très très mal. Hein. Ça a toujours fini très très mal. Donc, quand on fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, même s'ils sont soutenus par des puissances économiques, militaires ou non, mais on connaît que ça s'est toujours terminé très mal. Donc, de mon point de vue, Sassou Nguesso risque de terminer sa dictature très très mal. Deuxièmement, il faut voir, il faut observer l'évolution de la situation du monde actuel et ce qui se dessine. Denis Sassou Nguesso a plus d'ennemis à l'intérieur du pays qu'à l'échelle internationale. Mais là, il cherche les failles. Il cherche les failles. Nous étions occupés depuis 1997, oui, et jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne marche plus. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là. Hein. Les enjeux, déjà au niveau national, c'est-à-dire déjà au niveau de la tribu, Mboshi, les gens n'aiment plus que ça continue comme ça, quoi, parce que ça soit en train d'hypothéquer l'avenir d'Mboshi, puisque tout chez nous est souvent par association ou par appartenance. Tous les crimes autres qui sont arrivés à la fin de chaque dictature, c'est toujours par appartenance. Donc les Mboshi se disent que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. D'autant plus que Denis Sassou Nguesso là a créé beaucoup de conflits au niveau de la région. Que ce soit avec les Makwa, les Kouyou, les Likuba, les Tekalima, même les Mboshi eux-mêmes. N'oublions pas les Teke, surtout la Likwala, qui l'a aidé à revenir au pouvoir. Souvenez-vous de 1987 et tout au long de 1997 à 2002, ce sont les Katangais ou autres qui ont fait des sales boulots. On voit comment ça donnait comme résultat. Sassou Nguesso les a rendus ce service en monnaie des singes, en tuant beaucoup de cadres de la Likwala et beaucoup de... Voilà, donc aujourd'hui, du point de vue géopolitique, au nord, c'est un milieu hostile à Denis Sassou Nguesso. Mais il tient parce qu'il a les leviers du pouvoir, il a la France-Afrique et autres pour combien de temps encore. Mais au sud, nous ne parlons pas. Nous ne parlons plus. Depuis qu'il y a Sassou Nguesso, il s'est toujours acharné contre le sud. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, le sud, j'en ai fait 80% de mes vidéos sur le cas du sud, sur Sassou Nguesso. Donc, vous avez des éléments.
C'est la réalité. Donc Sassou Nguesso, c'est un être isolé à l'échelle nationale. Il tient encore son pouvoir à cause de la corruption et par ses moyens de pression qu'il exerce sur la population, sur les résistants, les opposants et autres, pour combien de temps encore. Et donc, il y a les enjeux nationaux là, mais il y a aussi les enjeux géopolitiques sous-régionaux. Donc, on ne sait pas où ça va se chambouler, soit aux Républiques démocratisées du Congo, ou en Angola, ou au Gabon, on ne sait pas. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux là. Nous sommes en guerre. Le peuple congolais est en guerre contre un régime tyrannique. Et donc, il y a tellement de victimes qui cessent de s'additionner. Et donc, il arrivera un moment, la période de rupture, à tout instant. Sassou ne tient plus son pouvoir, il tient ce que par ces trois piliers précités, c'est-à-dire la corruption, la terreur et la France-Afrique. Et donc, et pour combien de temps encore? Le, la troisième raison, c'est qu'il faut se dire que j'ai remarqué ça, que si Sassou mourait dans plus de 2 tiers des cas, il n'aura pas de tombe au Congo. Si Sassou Nguesso meurt au pouvoir, sans être jugé ni condamné, l'avenir d'abord de ça, des il sera problématique au Congo. Qu'il meure à l'étranger. Mais s'il meurt au pays, ça c'est. Il faut. Quand les injures, les menaces, oui, les injures, les menaces et tout compagnie ne suffisent plus, que le danger est proche. C'est comme dans la guerre des voisins. Donc ça ne n'aura pas de tombe au Congo. Donc s'il veut avoir sa tombe au Congo, il faut qu'il meure à l'étranger. Comme ça, les petits-enfants, les petits-enfants, il ira voir dans quel pays, je ne sais pas, où ce pays sera toujours. Le Congo-Brazzaville qui viendra sera toujours en tension diplomatique avec ce pays. Donc, vous le savez très bien. Et Denis Sassou Nguesso, jugé, c'est pour sauver, un, son clan, deux, ses enfants et petits-enfants. Parce que chez nous, là-bas, tout est par appartenance. Donc Sassou Nguesso a pu faire ça. Sur quel droit et devoir avait-il ce monopole et ce pouvoir? Il avait ce pouvoir, c'est le pouvoir du peuple, le pouvoir du Congo. Le Congo là peut changer de tête à tout instant et ça recommence. Et donc le clan Sassou Nguesso doit se battre pour que le patriarche soit jugé et condamné pour sauver Latimi Moshi, le clan Sassou Nguesso et autres. Sinon, ça sera la voie ouverte vers les négationnismes, la repentance, la guerre des mémoires, la récurrence des mêmes erreurs et autres. Et donc, comme beaucoup l'ont compris, que les Mboshi deviennent le souci de ce pays. Or, historiquement, depuis l'indépendance, c'était une tribu qui avait compté beaucoup de Congo. Mais Sassou Nguesso est venu souiller ça. Mais il est temps pour les Mboshi de prendre les responsabilités et se dire que, bon, ben, Sassou n'est que du passage sur Terre. Voilà, c'était pendant une période donnée, en fonction des enjeux France-Afrique et autres. Mais les choses sont en train de changer. Mais ça risque de peser lourd pour les Mboshi, les clans et pour de nombreuses années. Et donc, je suis là pour élever la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Et chacun de prendre ses responsabilités des citoyens, d'intérêt général et autres. Je vous dis que Sassou Nguesso peut être jugé et condamné dans 50% des cas. Et tout ça, ça dépend de nous. Et dans 50% des cas restants, il risque de ne pas être jugé, condamné et mourir comme on l'a vu au Togo, au Gabon et au Tchad. Mais là, avec la réalité actuelle, il est sûr et certain que nos relations diplomatiques, économiques, militaires, géostratégiques avec la France et surtout dans la sous-région seront potentiellement et structurellement problématiques dans l'espace et du temps, c'est-à-dire tumultueuses ou froides et même glaciales à des moments donnés. Puisque si Sassou Nguesso ne répond pas de ses crimes contre l'humanité, parce qu'après le Rwanda, nous sommes au deuxième rang des pays africains à avoir subi la France-Afrique. Parce que le capital décès de la France-Afrique sous Sassou Nguesso avoisine les millions de morts. Avec beaucoup de choses contre nous. Donc les victimes d'aujourd'hui seront à leur tour les bourreaux peut-être de demain
des clans Sassou Nguesso et autres, et même de la France-Afrique, en fonction des rapports de force en cours. Donc la France est en train de laisser une zone de tension contre la France à l'échelle du Congo et en fonction de l'évolution des rapports de force géostratégiques globaux qui se dessinent entre l'Eurasie et l'Occident. Et même au sein de l'Occident, ben, il y a aussi, il y aura peut-être aussi des choses qui ne seront pas. Voilà. Donc la France risque de perdre déjà à l'échelle de la zone France-Afrique. On en voit déjà en Afrique de l'Ouest. Et là, l'Afrique centrale, la riche Afrique centrale, elle observe tout ce qui se passe. Mais la France est en difficulté et ces rapports de force, sinon elle n'anticipe pas en fonction de ces rapports de force qui se dessinent, elle va perdre beaucoup, pas de gros. Et donc nous laissons ces informations-là pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Parce que pour nous, Denis Sassou Nguesso doit être jugé de ses crimes. À défaut, il va mettre en danger, d'un côté, ses enfants, petits-enfants à l'échelle de notre pays, deux, son clan, trois, sa tribu, et quatre, la France-Afrique. Ça, c'est sûr et certain. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout c'est ensemble. Donc, il faut que la France prenne ses responsabilités de dégager Sassou Nguesso. Si elle ne le dégage pas, bon, le peuple congolais est en train de chercher des solutions en fonction de ce qui peut se passer. Mais nous, je lance aussi ce message aux armées. Je vous ai dit que c'est pendant les présidentielles françaises là que Denis Sassou Nguesso est vulnérable. Parce qu'aucun candidat ne pourra aller soutenir l'action du peuple dans la rue. Et seulement si les Congolais se mettaient dans la rue, mais il est certain que la France, quand on va alimenter des choses comme ça, bon, ça sera dégagé. Mais si après, bon, ça sera problématique en fonction de notre rapport de force. Même les armées, le coup d'État militaire salutaire, c'est en ce moment. Comment Emmanuel Macron, et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Pécresse, Éric Zemmour, tout ça, ils vont intervenir pour dire, ah oui, mais bon, ça va chambler toutes les présidentielles. Et donc là, cette période-là, je vous avais lancé une vidéo de 3, 4 comme ça, au mois de janvier, février. Bon, ça n'a pas eu d'effet, hein, escompté. Mais, quoique, bon, ben, la lutte continue, hein, continue. Donc, il faut suivre un peu l'agenda 2022 à l'échelle nationale, c'est-à-dire déjà les présidentielles françaises là, et Impact. Puis, les législatives de Denis Sassou Nguesso là, de juillet 2022, comment c'est passé. Et le défilé du 15 août 2022, on dit que ça risque d'être problématique. On y dit avant, pendant et même après, on ne sait pas ce qui va se passer, peut se passer. Et tout la suite, hein, la suite et les prisonniers politiques et beaucoup de choses qui sont là. Et aussi la situation socio-économique et voilà. Donc, il faut suivre. Donc, tout est possible. Donc, rester debout, digne et souverain et Tokolonga. Donc, il ne faut pas se laisser divertir par cela. Donc, il y a des rapports de force qui se jouent en ce moment. Donc, il faut en tenir compte pour le dégager. Bon, donc, je résume. Donc, Denis Sassou Nguesso risque dans 50% des cas est parti sans être jugé, mourir sans être jugé et laisser le malheur, le passif, tout ça à ses enfants, petits-enfants et le clan et la tribu. Ça, c'est sûr et certain. C'est à eux de prendre les responsabilités. Ils peuvent peut-être avoir le soutien d'autres puissances, dire bon, la France, on dit bon, on joue à la dynastie, mais au Congo, ça ne passera pas. Je suis sûr et certain que ça ne passera pas. Ça se terminera très très mal. Deuxièmement, Sassou Nguesso, dans 50% des cas, il va être jugé soit de son vivant ou quand il ne sera plus là aussi, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc prenons conscience de la réalité et la lutte continue et nous mettons ces informations-là à tous les Congolais, ceux qui sont libres et dignes, qui ont compris leurs droits et devoirs des citoyens. Donc ne comptons pas sur les autres, c'est nous-mêmes le peuple congolais. Donc c'est la lutte est du pays. Mais la diaspora fait son travail de pression exercée sur ces instances de gouvernance globale et dans la France-Afrique et autres qui se disent qu'ils sont en danger. Et donc, dans ces bouleversements en cours, les équilibres géostratégiques, Europe, France, Afrique, ou tout ça, occidentaux, ça va se chambler. Ça va se chambler d'ici peu de temps.
Donc, et ils suivent ça. Donc, nous aussi, on doit suivre ces évolutions-là. Et donc, pour nous, c'est pour vous laisser un peu des informations pour que chacun puisse nourrir les débats, réfléchir. Donc, on vous donne des informations pour réfléchir. Que Sassou Nguesso va tomber, doit tomber, il va partir. Mais le souci, c'est comment va-t-il tomber et quel impact et l'après. Mais pour la dynastie, s'il pense à la dynastie ou à la succession de gré à gré, elle ne se fera pas. Ce sera la voie ouverte vers le chaos. Et dans ce chaos-là, comme les situations parfois géostratégiques, géopolitiques vont changer, et beaucoup de choses qui vont se passer, le clan Sassou Nguesso et la tribu Mboshi qui n'est pour rien, elle peut perdre gros à cause d'un individu qui s'est venu s'accaparer de cette tribu, que j'y connais bien. Bon, voilà, donc j'en ai beaucoup là-bas. Donc, tu voyez, donc c'est malheureux. Hein? C'est malheureux, c'est qu'on a fait après la conférence nationale. Bon, allez, à bientôt. Likez, partagez et à demain.